Le Nutella, il va en exister des dizaines de recettes différentes. Et c'est vraiment le truc fondamental à comprendre à ce sujet. Parce que toutes ces recettes présentent toutes le même avantage, eh ben, c'est qu'elles seront toutes meilleures que la petite saleté à l'huile de palme que vous payerez super cher en magasin. Donc si vous aimez le Nutella, n'achetez pas votre Nutella. Ne donnez pas votre pognon à ces charlatans qui vous vendent une pâte à tartiner dégueulasse. Faites-le vous-même. Et comme toutes les choses que vous ferez vous-même, comme tous les plats que vous ferez vous-même, eh bien vous allez voir que c'est 200 fois meilleur que ce que vous pouvez acheter en magasin. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer la recette que j'utilise pour faire mon Nutella. Mais encore une fois, l'intérêt de faire les choses soi-même, c'est que vous pouvez les faire selon votre goût à vous. Et donc, vous pouvez adapter votre recette pour la faire selon ce que vous aimez. S'il y en a, par exemple, si vous aimez la vanille, vous pouvez rajouter un petit peu de vanille dans votre Nutella. Vous pouvez un petit peu modifier la consistance en ajoutant, par exemple, de la fécule de pomme de terre ou de la maïzena. Moi, dans cette vidéo, vous allez me voir utiliser de l'huile d'olive parce que c'est mon goût et j'aime bien le Nutella à l'huile d'olive. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser de l'huile de pépins de raisin ou de l'huile de tournesol. La plus dégueulasse des huiles à utiliser pour le Nutella étant l'huile de palme, c'est-à-dire celle que vous trouvez dans les pots de Nutella que vous achetez en magasin. Il y a vraiment toutes sortes de choses que vous pouvez mettre en fonction de vos goûts personnels et de la même manière, les proportions, vous pouvez les faire varier en fonction de vos goûts personnels. Donc partez dans ce que vous allez voir dans cette vidéo et puis adaptez-le et faites ce que vous aimez. Alors, dans la recette que vous allez voir, je vais utiliser à peu près 125 g de noisettes, 70 g de sucre et 80 g de chocolat. Et là encore, il y a un degré de personnalisation que vous pouvez introduire. C'est tout bête à dire, hein, mais en fonction du chocolat que vous allez mettre ou en fonction du sucre que vous allez utiliser, ça ne va pas avoir le même goût. Et puis bien évidemment, la qualité des noisettes va jouer un rôle fondamental. Alors moi, des noisettes, j'en ai littéralement des dizaines de noisetiers tout autour de chez moi. Mais là, dans cette vidéo en particulier, les noisettes que vous allez me voir utiliser, elles ne viennent pas du tout d'à côté de chez moi. C'est un très gentil abonné qui me les a données. Et elles sont absolument délicieuses, ces noisettes. Donc c'est pour ça que j'utilise ces noisettes à lui. En fait, vous savez, on utilise ce mot unique, noisette, pour désigner le fruit du noisetier. Mais en fait, il existe toutes sortes de variétés de noisetiers. Il n'y a pas une seule variété de noisetier. Et donc la première étape de la personnalisation de votre Nutella, c'est de commencer par choisir la variété de noisettes que vous préférez. Ou encore, tout simplement, d'avoir le plaisir d'aller cueillir vous-même les noisettes que vous allez manger. Alors la première étape, une fois que vous avez choisi la variété de noisettes que vous préférez, c'est de les faire torréfier, vos noisettes. Et moi, je les fais torréfier parce que j'aime bien ce petit goût de grillé léger qui vient lorsqu'on fait torréfier des noisettes. Mais encore une fois, cette étape aussi est facultative. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de les torréfier, vos noisettes. Il existe plusieurs moyens différents pour torréfier des noisettes. Vous pouvez très bien faire ça au four. Moi, je torréfie mes noisettes à la poêle. C'est pas compliqué, hein, ça consiste juste à les faire griller un peu, à la poêle donc, dans le cas présent, sans trop les faire brunir pendant à peu près 2-3 minutes. Alors ça dépend, faut pas mettre ça à feu trop fort. Ou encore une fois, c'est une question de goût. Si vous voulez des noisettes un peu grillées, faites-les brunir davantage. Mais on va dire 2-3 minutes, c'est suffisant. Puis l'étape suivante, c'est d'enlever la peau qui a un peu grillé par-dessus. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les frotte dans une serviette, comme vous êtes en train de le voir à l'image. Mais on peut aussi les verser dans un tamis ou dans une passoire et puis les frotter comme ça entre vos mains ou alors contre la grille du tamis. Ça permet de ne garder que la noisette sans la peau qui l'entoure. Quand on l'a fini, on met les noisettes de côté, puis on jette la peau grillée dans le jardin. Ça fera de la matière organique pour le sol. L'étape suivante, c'est de faire un caramel avec de l'eau et du sucre. Alors là, j'ai mis à peu près 70 g de sucre et juste un peu d'eau. Encore une fois, là, je vous montre une façon de faire, mais expérimentez et trouvez la méthode qui vous permet d'obtenir le goût qui vous correspond le mieux. Alors vous voyez, là, le feu est un petit peu fort parce qu'il ne faut pas le faire bouillir. Dans l'idéal, il faut arrêter quand le caramel est transparent et encore un peu liquide. Il ne faut pas qu'il brunisse, hein, donc il faut vraiment bien faire ça à feu doux parce que brûler un caramel, ça peut aller très très vite. On fait fondre tout doucement le sucre dans l'eau en remuant juste un tout petit peu. Quand le caramel est prêt, on le mélange avec les noisettes sans jamais cesser de remuer. Alors là, il faut être un peu sensible sur la texture. Hein. Quand vous sentez que ça change de texture et que ça devient un petit peu granuleux, il faut tout de suite l'enlever de la plaque et puis vous laisser refroidir.
Et ensuite, on attaque l'étape importante, faire le praliné. Alors le praliné de noisettes, moi je le fais avec l'appareil que vous êtes en train de voir, mais encore une fois, c'est ma méthode à moi. Vous avez 1 milliard de façons de faire ce truc-là. Vous pouvez utiliser tout simplement un mixeur, hein. Moi, c'est parce que je suis radin en électricité et que j'évite d'utiliser de l'électricité quand on peut faire un truc manuellement. Mais si vous habitez en ville, que vous êtes relié au réseau EDF, utilisez un mixeur, hein, tout simplement. L'autre intérêt de l'outil que j'utilise pour faire mon praliné de noisettes, c'est que je peux mixer plus ou moins finement le mélange de noisettes torréfiées et de caramel. Et donc, je peux choisir la taille des petits morceaux de noisettes, de poudre de noisettes qui vont ressortir. Donc là, encore une fois, mais je vais vous répéter ça tout le long de la vidéo, hein, mais c'est vraiment une question de goût personnel. Moi, j'aime bien qu'il y ait des petits bouts de noisettes qui restent, qu'on sente sous la dent. Mais si vous voulez de la poudre de noisette, alors mixez votre praline noisette à fond et obtenez une poudre. Dans le Nutella que vous achetez en magasin, vous n'avez pas la même consistance que ce que vous êtes en train de voir à l'image. Vous allez avoir une poudre très fine et vous n'allez même pas sentir sous la dent que vous êtes en train de manger de la noisette. C'est vraiment une question de goût, donc faites selon votre goût. Alors à ce stade, il y a un truc qu'il est essentiel de garder à l'esprit, c'est que les noisettes mélangées au sucre, ça donne quelque chose de très très solide et de très difficile à mixer. Donc si vous utilisez un mixeur électrique, il faut vraiment avoir un mixeur solide parce que c'est pas évident à casser de la noisette caramélisée dans du sucre. Alors moi, vous voyez, j'utilise un moulin à l'ancienne, un moulin mécanique comme ça, donc il n'y a aucun souci. Mais je sais, pour en avoir parlé avec des gens qui utilisent des mixeurs électriques, il faut que votre mixeur il ait un petit peu d'énergie pour arriver à broyer de la noisette torréfiée mélangée avec du caramel. J'irai même plus loin, si votre mixeur est réellement faible, il est même pas impossible que vous le fassiez griller votre mixeur. L'intérêt des outils mécaniques comme celui que vous êtes en train de me voir utiliser, c'est pas seulement qu'il n'y a pas besoin d'électricité, c'est que ce truc-là, c'est incassable. Lorsque vous avez terminé votre praliné, vous le mettez de côté et maintenant on va attaquer la partie la plus importante, le chocolat. Alors ce chocolat-là, ça c'est vraiment du chocolat divin. C'est un chocolatier de Besançon en fait qui fait son chocolat et qui m'a filé ça. C'est pas du chocolat ordinaire et il est absolument délicieux. Et en fait, encore une fois, j'en reviens à toute cette histoire de personnalisation, mais le but de cette vidéo, c'était de vous parler de ça. Et je pense que vous l'avez compris maintenant, donc je vais pas répéter 40 fois la même chose. En fonction du chocolat que vous allez mettre, vous allez décider du goût de votre Nutella. Je vais même pousser le bouchon plus loin. Si vous avez envie d'utiliser du chocolat blanc, utilisez du chocolat blanc. Si vous avez envie d'utiliser un chocolat au lait avec un goût particulier, faites-le. Vraiment, l'intérêt de fabriquer ses propres aliments, c'est que vous n'êtes pas dépendant de la société de consommation pour vous dire voilà ce que vous devez aimer. Vous pouvez manger selon vos goûts personnels. La seule chose à faire pour ça, c'est de fabriquer vous-même votre nourriture. Et le Nutella que vous ferez, il sera toujours meilleur que le Nutella que vous achetez en magasin. Donc là, concrètement, moi je vais mettre à peu près 80 g de chocolat, mais plus vous mettrez de chocolat et plus la pâte aura un goût de chocolat. Donc, si vous préférez qu'elle ait davantage un goût de praliné, mettez un peu moins de chocolat. Et si au contraire, le goût de praliné, vous l'aimez bien de manière un peu plus faible, mettez plus de chocolat. Alors le chocolat, on le fait fondre au bain-marie, tout simplement, c'est-à-dire que l'on met le chocolat dans un récipient métallique ou en pyrex, un récipient qui résiste à la chaleur en fait. On fait chauffer de l'eau dans une casserole un petit peu plus grande que le récipient, et quand l'eau est bien chaude, on met le récipient et le chocolat qu'il contient dedans. Et puis le chocolat, il va fondre tout doucement. Lorsque le chocolat a fondu, vous le mélangez avec le praliné. Lorsque vous avez bien mélangé, vous pouvez ajouter de l'huile. Mais encore une fois, c'est pas une obligation. Moi, personnellement, j'aime bien parce que comme ça donne un peu plus de liant à la pâte à tartiner. Et en fait, ça lui donne une texture qui se rapproche davantage du Nutella qu'on trouve dans le commerce. Alors là, ce que j'utilise, c'est de l'huile d'olive. C'est vraiment très particulier d'utiliser de l'huile d'olive. Et faut vraiment que vous aimiez, donc je vous le recommande pas forcément. Le truc le plus consensuel et que vous allez probablement le mieux aimer, c'est d'utiliser de l'huile de noisette. Alors, l'huile de noisette, personnellement, je trouve que c'est un peu dégueulasse, mais en l'occurrence, dans le cas précis du Nutella, ça passe très bien. Par contre, il faut être honnête, si vous achetez un flacon d'huile de noisette, il est fort probable que vous ne l'utilisiez pas à grand chose d'autre qu'à faire du Nutella, parce que je vous déconseille la vinaigrette à l'huile de noisette, c'est infect.
Et puis encore une fois, vous pouvez utiliser toutes sortes d'huiles, de l'huile de pépins de raisin, c'est très bon également. La seule huile qui est pas très agréable, c'est l'huile de palme, et paradoxalement, ben, c'est celle que vous trouverez dans le Nutella que vous achetez en magasin. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à mettre ça en pot, et vous pouvez pousser le bouchon jusqu'à faire votre propre pain maison. C'est également extrêmement simple de faire du pain maison. Et vous pourrez profiter tous les matins d'un bon petit déjeuner qui sera 100 fois meilleur que tout ce que vous pourrez acheter en magasin. Alors, un pot de Nutella comme ça, eh ben, vous pouvez le conserver littéralement pendant des mois à température ambiante sans avoir besoin de le mettre au frigo, y compris après l'avoir ouvert. Parce que les ingrédients qu'il compose, c'est-à-dire le sucre, le chocolat, la noisette, eh ben, ça se conserve à température ambiante. Moi, ça fait des années que je fais mon Nutella maison. Je faisais mon Nutella maison, ça doit faire bien 10 ans que je fais mon Nutella maison. Et je le faisais y compris, même pas quand j'y vivais à la ferme, mais quand je vivais en ville. Et j'ai jamais mis un seul pot de Nutella maison au frigo. Et j'en ai jamais eu un seul qui a pourri ou qui est devenu immangeable. Ça se conserve en fait quand vous faites votre Nutella vous-même. Enfin, en tout cas, j'ai systématiquement fini mon pot de Nutella avant qu'il soit plus comestible. Bon alors, vous l'avez compris, le but de la vidéo, c'était pas de vous expliquer comment on fait une recette de Nutella, c'était de vous expliquer pourquoi il est intéressant de personnaliser les aliments qu'on mange et pourquoi c'est toujours meilleur. Mais j'aurais très bien pu vous faire une recette sur comment on fait du ketchup ou comment on fait de la moutarde, c'est le même principe en fait. Que vous fassiez du Nutella, du ketchup ou de la moutarde, à partir du moment où vous le faites vous-même, d'abord vous êtes obligé de comprendre que la gourmandise est une vertu, et ensuite, et je vous dis ça avec 10 ans de recul sur ma propre pratique de la gourmandise, faire sa bouffe soi-même, c'est être libre.